Bon, un petit moyen de faire des économies en vacances, c'est d'éviter les parkings payants. Ah oui, que voulez-vous? Il y a des gens qui préfèrent marcher quelques centaines de mètres en moins, mais de payer une poignée d'euros pour le parking. J'ai pu finalement faire la dégustation chez Léo Beyer. J'ai acheté 2 bouteilles médaillées. Bon allez, on va se perdre dans le village circulaire. Bon, l'office du tourisme est fermé, mais je pense que le plan là, ça suffira. Alors j'espère que j'aurai pas subi le troupeau. Il n'y a pas plus laid que le tourisme en troupeau. Bon allez, comme d'habitude, au hasard des rues. Ça va, le troupeau est parti. Bon, finalement, c'est plus intéressant de découvrir par la rue du Rempart Sud. Bon allez, on reprend là où on était tout à l'heure. Ah, une cigogne là, tout là-haut perché. Pas sérieux ça. Ça fait un peu trop longtemps qu'elle doit dormir celle-là. Ah bah qui me la donne hein. Ah, alors on est ici dans une brasserie tenue par des Américains. Oui, c'est pas où ils font la plage, j'ai cru que c'est là où on fait la bière. Puis alors ça sent bon la cuisine par ici.
Mardi 7 juin 2022, bah aujourd'hui on va reprendre la route des Trois Châteaux. D'ailleurs on les voit là-bas au fond, là, les châteaux, tout là-haut. Ah, dommage que le beau temps ne soit pas au rendez-vous, hein. Oh, quoique, avec les variations de lumière, ça donnera peut-être de jolies couleurs pour les photos. Bon, hier on s'était baladé ici. Voilà, c'est là où qu'on va aller. Là, c'est le fameux village circulaire. Oh bah, c'est vrai que ça donne quand même des belles couleurs, hein, cette impression de ciel gris. Ce sont sans doute ceux-là, les restes de l'abbaye de Marbach. Enfin, je pense que ce sont les restes de l'abbaye. C'est là où il y avait des scriptoriums, où l'on fabriquait des manuscrits, enfin, où on recopiait, pardon, des manuscrits. Là, GG vient de faire une petite dégustation chez Gérard Stinzi.
franchement, il vous le recommande. Il en a par ailleurs acheté 2 bonnes bouteilles. Bon, direction maintenant Neuf-Brisac. Une ancienne cité de Vauban, enfin édifiée par les plans selon les plans de Vauban. Ça change. On est en plein dans la plaine d'Alsace. Là va se diriger vers le Rhin en théorie. C'est ça l'irrigation. Ça arrose la moitié de la route. Ça arrose pour moitié la route. Ex nihilo, un peu comme Richelieu finalement, la ville de Richelieu. Donc on dit que les fortifications forment un parfait octogone. La promenade peut se poursuivre d'en haut des remparts. Eh bien, il a bien baroudé celui-là. On va surtout bien voyager en France. Alors là maintenant, on va aller dans la deuxième partie de la ville, c'est-à-dire au Vieux-Brisac. Et apparemment, ça se localise en Allemagne. Le Rhin, mais vu les drapeaux, on dirait que c'est le Dniepr.
mercredi 8 juin 2022. Alors aujourd'hui, direction le mont Saint-Odile. Alors en espérant de profiter au maximum d'un relatif beau temps, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être pas gagné. Le monde qu'il y a en la file de sens inverse. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans la voie de sens inverse, mais on a l'impression qu'il y a une voie qui est mobilisée uniquement par les poids lourds, hein, qui sont tous à l'arrêt. Bon bah voilà, on arrive au mont Saint-Odile. Alors, est-ce que ça serait ça le mur des païens? Ouais, dommage que les arbres masquent le mont Saint-Odile. Bon, bah, on va repartir vers celui-ci par ailleurs. Voilà. On en a fait assez. Ouais. Ah là, c'est vrai que la religion, c'est un caractère politique.
va continuer malheureusement sous la pluie pour la visite du château du Haut-Königsbourg. Alors, sous la pluie à cause d'une déconvenue, c'est que Gégé avait oublié le portefeuille chez lui, enfin son studio là, provisoire, et que ça lui a fait perdre au moins 1 heure, 1 heure un quart. Oui. Ouais, il y a 1 heure, il y avait peu de pluie encore, hein, ça aurait pu être évité, mais bon. L'essentiel, c'est qu'elle a fait quand même une bonne vue au Mont Saint-Odile. Gégé se demande si elle n'était pas venue par ici, ben, c'était il y a 4 ans, en 2018, dans le 1er mai 2018. Ouais. Le château du Haut-Königsbourg, malheureusement, était fermé en raison de la fête du travail. Oui, j'ai été en effet venu ici en 2018, de retour d'un voyage à Prague et de Bayreuth. Ouais. Je me rappelle exactement cette route-là. C'est fort dommage que tout se passe dans la nébulosité. Le Haut-Königsbourg, décidément, ne porte pas chance à Gégé. Malheureusement, ça ne sera pas une pluie d'averse, mais continue. On en a au moins jusqu'en soirée, comme ça. Visitera ou visitera pas le château? Là est la question maintenant. Ah là là, je dis que partant de pluie, on devrait faire les attractions à tarif réduit. « 62 mètres. Ah, intéressant. Un aspirateur modèle 1900. Et ça avait été offert à Guillaume II par un négociant en vin allemand en 1906. Alors ça doit suivre comme ça la visite, prendre l'escalier en pierre, voilà. Magnifique cet escalier, un style Renaissance. Franchement, il a été magnifiquement restauré, le château. On the ground before I get it over. Because
Couple of years ago, took vacation, moved up. Here is Colmar, in front of the sequence here, it's Colmar. Bon, alors ici, Gégé est aux abords du couvent de Bischenberg. Il avait vu que du haut de cette sommité, on pouvait avoir un aperçu sur la montagne Saint-Odile. Enfin, du moins espère-t-il. Il avait vu ça tout à l'heure en visitant celle-ci. Alors voici une vue du couvent. Vraiment un lieu idéal pour la retraite. Finalement, Gégé n'a pas trouvé le panoramique sur la montagne Saint-Odile. Pourtant, apparemment, ça doit être bien ici. Mais il n'a rencontré des forêts et que des forêts. C'est pas la peine non plus de se perdre. Tiens, là, on aperçoit un petit arc-en-ciel. Global. Et à noter que les véhicules d'occasion, eux, resteront autorisés à la vente après 2035. Yannick Collant à Strasbourg. Bon, bah là, Gégé vient d'apprendre que dès 2035, l'Europe a décidé de ne plus commercialiser des voitures à moteur thermique neuf. Par contre, ah bah lui est bien vieux, lui, son trafic. Par contre, les occasions pourront encore être vendues. Oh, 13 ans, ça passe vite, ça passera vite. Dans quelle auto Gégé roulera-t-il? Direction maintenant au Bernay, voir si on pourra manger un petit quelque chose. Puis voir aussi l'aspect de la ville. Ah bah nous voici déjà au Bernay, je pensais que c'était un peu plus loin. Direction le centre. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Bon, alors une petite balade rapide dans les rues d'Aubernay. Et puis décidément, ces derniers temps, il faut avoir le parapluie à portée de main pour se balader en Alsace. Mais bon, paraît-il que demain ça va s'améliorer. Ah bah des remparts apparemment à Aubernay, tiens. D'après ce que Gégé a lu sur le rapide historique, Aubernay a été épargné pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon bah ça va, il y aura de quoi de becter ce soir. Ah, tout ça, ça sera à refaire en hiver. Ouais.
Voilà, ça sera le mot de la fin pour Aubernais. J'ai plus de batterie par ailleurs. Jeudi 8 juin 2022. Alors GG reprend à nouveau la 35, direction Riquevire. Riquevire, c'est ça la destination. Vous voyez ça, ce genre de petit engin agricole, c'est très typique des régions de vignobles. C'est pour pouvoir s'infiltrer dans les allées des vignes. Voilà, on arrive à ce village qui a eu le privilège d'avoir été préservé pendant la guerre. Alors, le petit sport local, c'est de trouver un parking non payant. Hein. Il y a même le sport national. Non mais c'est au moins 30 € pour toute la journée. Non mais... non, je préférerais marcher 1 km et d'économiser un bon repas. Hein. Oh bah voilà, GG il a trouvé la parade pour stationner gratuitement. Voilà, c'est même pas 1 km du centre-ville, quoi. Voilà, il suffit de faire un petit effort de marche pour économiser quelques euros. Vous voyez, ici on est encore dans la zone payante. Ah, ça c'est psychologique, hein. Je crois que les gens vont se garer sur les grands axes, donc ils les mettent payants. Voilà comment le tourisme fait ses affaires. Et la météo sur des menteurs, ils n'avaient pas prévu des petites pluies. Et par-dessus le marché, GG il a oublié son parapluie. Mais vous vous rendez pas compte, si vous dépassez 7 heures, vous payez 30 €. Là, nous voici au cœur historique de la ville. Alors comme tout bon touriste, départ de l'office du tourisme. Le tourisme bête et méchant. Non, je rigole. On peut aussi faire la balade au hasard des découvertes. Sans doute mieux. Donc la vieille ville délimitée par ses remparts. Voilà, normalement la visite commence vers l'hôtel de ville. Hôtel de ville de style néoclassique, édifié en 1809 après sa destruction sous la Révolution. Alors ça, c'est un peu l'ancêtre de la photographie, pour décrire une ville à l'instant T, par cette gravure élaborée par Matthäus Merian en 1644. La maison Schildart, édifiée en 1606. Alors c'est sûr que le facteur ici, il doit être bien. J'allais oublier de passer devant un détail important. Cette maison-là, c'est la plus haute maison à colombage alsacienne. C'est pour cela qu'on l'appelle le gratte-ciel. Et puis là-haut, on l'entend au bruit du... Alors je pense que c'est un claquement de bec, la présence de cigognes. Et là, ici, avec ce qui est peint là, à peu près en rose, eh bien, c'est un élégant oriel de 2 étages. Ah non, ici c'est pour le culte protestant. On voit le dépouillement typique. Donc ici on arrive à la partie des fortifications nord qui, contrairement aux autres, n'ont pas été doublées au XVIe siècle. En 1500 exactement, donc vraiment au tout début du XVIe siècle. Donc la cour des nobles, avec au fond sa maison équipée d'un cadran solaire hexagonal datant de 1523.
La maison du gourmet. Reconstruite en 1686, elle présente l'une des façades les plus décorées de la cité. La maison du cloutier, parce que, comme son nom l'indique, il représentait la sculpture d'un cloutier. La fontaine de Zine, mise à la disposition des habitants en 1560, qu'ils utilisaient à des fins viticoles. Tour de Dolder, emblématique de Riquevire. Alors, comme vous voyez, vers l'extérieur, sa façade était austère pour dissuader les envahisseurs, contrairement à de l'autre côté où la façade est ornée. Là, c'est la doublure des remparts en 1500. Alors aussi, le village se distingue par sa tradition du pain d'épices. Ah, il faut pas manquer ça, hein. On va faire un petit circuit au niveau du Riquevire, sommité qui permettra d'avoir un petit panorama sur le village. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des petits engins agricoles qui permettent de travailler au travers les vignes. Alors, autre façon de découvrir le vignoble alsacien, c'est à Mittelvire, aller au sommet de la colline des Amantiers. D'ailleurs, certainement par son climat, le village est surnommé le Midi d'Alsace. Apparemment, ça doit être ici la colline des Amandiers, ouais, derrière le Mandelberg. Alors l'hôtel Mandelberg, ah bah voilà, colline des Amandiers. On va faire un petit tour. Nous voici à Ribeauvillé. Voilà, et on voit les châteaux là sur le piton rocheux. Bon bah en voiture, c'est une manière comme une autre de visiter rapidement la ville. Quoique là je roule au pas.
Non, là je suis au zoom maximum, mais on va aller tout là-haut au château. Et la seule issue ne peut se faire qu'à pied. Bon ben voilà, on y arrive petit à petit. Et on peut aller tout là-haut de la tourelle. Ah bah on va y aller alors. Ah et puis avec ces pitons rocheux là, ça fait vraiment médiéval. On dirait la forêt des fées. Et ça, c'est la récompense après l'effort.